Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose qui fait partie de ce qui m'a fait gagner le plus de temps dans mon business actuellement. Et cette chose, c'est de décider de me former plutôt que d'essayer d'aller trouver des informations gratuitement sur Internet. Alors en fait, sur Internet, on va trouver beaucoup d'informations gratuites et dans certains cas, c'est super utile. Si par exemple, vous avez besoin juste d'une info assez courte sur un point précis, vous pouvez très bien la trouver sur Internet. Ça peut aussi vous permettre de commencer à, entre guillemets, débroussailler un petit peu le terrain sur un sujet que vous ne connaissez pas pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Par contre, dès que vous voulez commencer à vraiment être bien meilleur dans un domaine particulier, moi je vous déconseille de simplement suivre des conseils gratuits que vous allez trouver sur Internet. Et si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai fait pendant super longtemps. Pendant super longtemps, moi je cherchais tout sur Internet de manière gratuite. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve sur Internet et on pourrait même croire qu'on trouve absolument tout et c'est pas complètement vrai. On va trouver vraiment beaucoup de choses et en effet, on peut réussir à se former gratuitement sur Internet. Mais c'est juste extrêmement long. On perd un temps incroyable. Moi, je faisais ça pourquoi? Tout simplement parce que ça me faisait faire des économies. Ce que je me rendais pas compte, c'est que finalement, je perdais de l'argent en faisant ça parce que le temps que je passais à essayer de trouver des informations, c'est du temps que je ne pouvais pas utiliser pour travailler sur mon entreprise et faire en sorte qu'elle génère plus d'argent. Et à partir du moment où j'ai commencé à me former, j'ai vraiment transformé mon business. Ça m'a vraiment aidé à aller beaucoup plus vite. Ça m'a permis d'éviter beaucoup d'erreurs que j'aurais fait si j'avais suivi juste des conseils gratuits en fait. Et maintenant, je me forme en permanence. Là, cette année, j'ai déjà dépensé 6 000 € en formation et je continuerai à en faire si je considère que c'est intéressant. J'ai pas de limite de budget en termes de formation. Ça me fait vraiment gagner trop de temps et ces 6 000 € que j'ai dépensés, je sais déjà que je vais les récupérer très rapidement. Alors pourquoi se former est vraiment plus avantageux que de rechercher juste des informations gratuites sur Internet? Bien déjà, l'élément principal d'une formation, c'est que vous avez une méthode, un pas à pas. Vous savez d'où vous allez commencer, où vous allez arriver et les étapes que vous allez devoir suivre pour justement atteindre cet objectif. Alors que sur Internet, vous allez avoir les informations un peu dans tous les sens. Et vous allez peut-être mettre en place des choses qui sont en effet bonnes, c'est des informations qui sont justes, et qui sont efficaces, sauf que si vous n'avez pas fait les étapes précédentes, elles n'ont aucun effet. Et du coup, vous perdez du temps. Vous ne faites pas les choses dans l'ordre. Au final, on peut croire que même si on ne fait pas les choses dans l'ordre, ça va fonctionner. Mais le problème qu'il y a, c'est que peut-être qu'il va vous manquer un engrenage pendant très longtemps. Sans cet engrenage, en fait, vous n'allez pas pouvoir faire tourner les autres engrenages que vous avez déjà mis en place. Donc déjà, avoir une méthode qui permet de faire les choses dans l'ordre, ça permet vraiment de gagner du temps et chaque action qu'on va faire, elle va être efficace. Parce que justement, si vous faites une action qui ne vous servira que dans 6 mois parce que de toute façon tout le reste vous ne l'avez pas mis en place, eh bien vous avez perdu du temps parce qu'elle ne sert à rien pendant 6 mois. Autant commencer par une action qui va servir tout de suite et que vous allez pouvoir mettre bout à bout les actions suivantes. Et vous allez aussi éviter les erreurs parce que la plupart du temps dans les formations, on vous dit ok, ça faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, mais il faut aussi ne pas faire ça. Ça faut pas le faire parce que ça marche pas, ça faut pas le faire parce que ça casse ça, etc. etc. Et ça c'est aussi une information extrêmement importante qu'on trouve assez difficilement sur Internet. On va trouver les erreurs qu'il ne faut pas faire, mais encore une fois, elles vont pas forcément être dans le bon ordre. Vous allez peut-être voir cette information quand il sera trop tard en fait. Peut-être qu'on va vous dire ok, ça faut pas le faire. Ah bah oui, en effet, je l'ai fait, ça marche pas. Voilà, maintenant je sais que je devais pas le faire. Bon, bah malheureusement c'est trop tard, vaut mieux le savoir avant de le faire. Comme ça, là, une fois encore, vous gagnez du temps. Autre chose que je trouve vraiment super intéressant dans les formations, c'est que souvent on va trouver des choses qu'on ne trouvera pas gratuitement ailleurs. Parce qu'il ne faut pas croire que sur Internet, il y a absolument tout. Non, il y a des choses qui sont très pointues, que certains formateurs et à raison ne souhaitent pas divulguer gratuitement parce que c'est des informations qui sont vraiment très intéressantes. Et aussi, il y a des informations qui prendraient trop de temps à détailler, à expliquer, qui sont assez pointues et qui n'intéresseraient pas, on va dire, le commun des mortels, du moins en gratuit. Ça va intéresser quelqu'un qui va se former, quelqu'un qui aura fait les étapes une par une et qui sera arrivé à un certain niveau et qui sera capable de comprendre cette technique-là, cette astuce-là. Mais si on sort cette technique-là, cette astuce-là de tout le processus, de toute la formation, eh bien, elle sert à rien parce que les gens ne sont pas capables de l'appliquer. Du coup, dans les formations, vous allez avoir des informations que vous n'allez pas trouver ailleurs. Et ça, c'est parfois extrêmement puissant. Un autre élément que je trouve vraiment très intéressant dans les formations et auquel je ne m'attendais pas lorsque j'ai commencé à prendre des formations, c'est qu'on commence à rentrer en contact avec des gens qui, justement, sont plus loin que nous, sont à un stade supérieur d'une autre. Et
c'est vraiment très intéressant. Si vous prenez la formation d'une personne et que vous rentrez en contact avec elle, cette personne-là a déjà fait toutes les étapes que vous êtes en train d'apprendre et du coup, elle peut vous apporter beaucoup plus. Une des premières formations que j'ai prises, c'est la formation d'Olivier Roland, que je remercie encore d'ailleurs pour le fait de vendre cette formation parce qu'elle m'a vraiment permis d'avancer. Et maintenant, je suis en relation avec d'autres étudiants de la formation d'Olivier qui ont réussi. Je suis parfois en relation avec Olivier et du coup, ça me permet de me tirer vers le haut en fait. Je peux en apprendre encore plus avec eux que simplement ce qu'il y a dans la formation. Donc ça me fait vraiment aller encore plus vite. Et ça, le réseau que vous allez pouvoir vous créer, vous allez pouvoir vous le créer plus rapidement avec des formations, justement grâce aux étudiants qui sont dans la formation et qui ont réussi, grâce aux formateurs, etc., etc. Mais attention, il y a un truc super important. Alors clairement, pour moi, la formation, c'est vraiment un moyen de booster votre business et de faire de l'économie d'argent parce que comme je le disais, si vous économisez du temps, vous allez économiser de l'argent. Mais il y a un point vraiment important. C'est qu'une formation, l'acheter, ça suffit pas. La regarder, ça suffit pas non plus. Il faut l'appliquer. Et je vois énormément de personnes qui achètent des formations, qui ne les appliquent pas et qui au final se demandent pourquoi elles n'y arrivent pas alors qu'elles se forment en permanence. Acheter une formation, c'est pas se former. Simplement la regarder, c'est simplement le début de se former. Et là où vous vous formez vraiment, c'est quand vous appliquez la formation, quand vous faites ce qui a été dit. Et du coup, moi, là, si j'ai dépensé 6 000 € cette année en formation, c'est uniquement dans les formations que j'applique, que j'ai appliquées ou que je vais appliquer. Je sais que là, pendant les mois qui viennent, je ne vais pas acheter d'autres formations parce que je sais que je n'aurai pas le temps de les appliquer. Mais si j'ai du temps pour appliquer d'autres formations, j'en prendrai d'autres. Mais jamais je ne prends une formation que je n'aurai pas le temps d'appliquer. Par contre, et c'est important, on a rarement du temps pour appliquer les formations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut savoir se libérer du temps. Si vous ne vous libérez pas du temps, vous n'achèterez jamais de formation et vous n'arriverez pas à vous améliorer. Donc clairement, à un moment, il faut arrêter certaines actions qui ne sont pas efficaces, prendre une bonne formation pour aller vers l'objectif qu'on souhaite atteindre et prendre le temps d'appliquer cette formation. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné envie de vous former. Je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube et vous pouvez aussi télécharger mon bonus 7 astuces pour référencer votre site e-commerce. Ce sera une bonne solution pour commencer à vous former. Vous pouvez le récupérer en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Merci, à demain!